Hervé Burdin, bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview pour Necoe TV. Pouvez-vous nous dire si vous connaissez Necoe, le pôle d'excellence d'innovation par les services? Bien, bonjour. Rapidement pour l'historique, j'ai eu l'honneur, en quelque sorte, de participer à l'élaboration de cette affaire, puisque quand Paul Pétira a commencé, il y a maintenant presque 2 ans, je pense, ses pérégrinations pour contacter les personnalités susceptibles de participer à ce pôle, j'ai eu le plaisir de le recevoir, de lui indiquer le professeur Bessir. Ensuite nous avons eu le professeur Ngobo. Tout ça, c'est ce qui a contribué, je pense, du côté universitaire, bon, pour l'IEF d'Orléans uniquement, hein, mais je sais que l'université aussi a contribué fortement à la naissance de Necoe. Donc nous sommes un peu à l'origine du rêve de Pétira, enfin dans sa concrétisation. L'Université d'Orléans est impliquée aux côtés de Necoe. Nous avons un partenariat avec l'université. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça se passe au quotidien? Alors, bon, il est certain que l'initiative revient à Necoe pour des tas de raisons, c'est-à-dire que l'université a toutes ses autres missions, missions de formation, missions de recherche traditionnelle, etc. Et il est évident que l'activité de Paul Pétira pour nous impliquer est extrêmement importante. Alors, il a fait ça au travers de plusieurs démarches. Ça s'est produit bien évidemment au travers de réunions de travail dans lesquelles nous nous sommes retrouvés, les informaticiens, les gestionnaires, les mathématiciens, les économistes. J'oublie sans doute certaines sciences qu'elle m'en excuse, mais nous nous sommes retrouvés à l'initiative Paul Pétira plusieurs fois pour construire un projet relatif à cette innovation par les services et comment l'université pouvait contribuer au développement de ce pôle. Et vous-même, au niveau de l'innovation par les services, comment vous comprenez ce concept lancé il y a effectivement très peu de temps? Il y a 1 an que le pôle Necoe existe réellement. L'initiative a commencé effectivement il y a 2 ans. Alors, la science des services fait partie de la formation de tout économiste gestionnaire. Bon, il y a un certain nombre de faits qui sont connus. L'innovation par les services, c'est certain qu'il y a quelque chose de plus. Alors, l'opposition qui existe fondamentalement entre système de production et système de service, c'est à la fois la production et la consommation. C'est-à-dire qu'une production est créée en un espace, un produit, et peut être consommé en un produit physique, hein, et peut être consommé en n'importe quel point de l'espace. Donc on exporte, etc. Pour le service, lui, il nécessite sa création et sa consommation dans le même espace. Alors il peut être créé à un espace différent, mais pour qu'il puisse être consommé, il faut le réseau, qui est un système immatériel. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le problème fondamental de la création de valeur. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui est passée d'une société agricole et secondaire à 70% de la production dans les années 60 du PIB à une économie où aujourd'hui 70%, enfin un peu moins, 70% de la production est en service. Donc il est évident que si nous voulons continuer à développer notre système de création de valeur, nous devons bien évidemment appliquer ces théories de l'innovation qui ont fait toute la richesse industrielle du monde occidental au service pour des raisons évidentes de croissance et de création de valeur. Et justement, pour faire cette mission, pour essayer de, sur le terrain, développer des innovations par les services, vous pensez que Necoe va, dans les années qui viennent, procéder comment? Tout d'abord, déjà casser les paradigmes existants. C'est-à-dire que moi j'étais très séduit lors de l'exposé par l'exemple de Michelin, qui gagne plus d'argent aujourd'hui, enfin plus je sais pas, mais il faudrait que je revoie l'exposé, mais on nous a bien montré que la création de valeur par Michelin, par les services, était supérieure à sa création par le pneu. Or le métier de Michelin est le pneu, et ce qui est devenu Michelin aujourd'hui, c'est un gestionnaire de pneus de clients. Et à partir de ce moment-là, on voit que ça a eu 2 effets. D'abord, la diminution du nombre de pneus fabriqués par Michelin. Donc, derrière, on pourrait croire à une baisse du chiffre d'affaires, mais non, puisque comme on n'est plus dans un réseau industriel, on est dans un système de service. La création de valeur s'est faite par le service fourni aux clients, ce qui permet à Michelin de produire moins de pneus, mais paradoxalement de vendre plus de pneus.
C'est vrai que c'est un très bon exemple, très parlant, Michelin. On a plein d'autres exemples. Et vous pensez qu'en région centre, certaines entreprises pourraient appliquer le même modèle? Alors, c'est le problème de l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'idée qui permet d'appliquer le même modèle. Et c'est là où je parle de changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il faut casser des référentiels qui sont essentiellement fondés sur l'industrie pour passer à des référentiels basés sur le service et sur la proximité du client. Une des caractéristiques à chaque fois qu'on essaie de voir ce qu'a donné l'innovation, c'est de la création essentiellement de valeur par le client, me semble-t-il, hein, d'après les effets qui m'ont été donnés. Et alors, on a bien le marketing qui est dans cette démarche-là, mais lui, il est dans une démarche essentiellement vente de produits ou de services directs. Là, dans l'exemple de Michelin, on voit le client participer au système de création de valeur de l'entreprise. Écoutez, je vous remercie beaucoup de ce témoignage, Monsieur Burdin. Avez-vous quelque chose à rajouter? Voulez-vous lancer un message à l'équipe de Necoe? Moi, je trouve que c'est très innovant et je souhaite une longue et belle route à Necoe. Merci beaucoup.